Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 72e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans Ilchot Tefila ou Birkat Kohanim, toutes les lois qui concernent la prière, Perek Asiri, 10e chapitre. Donc on découvre au fur et à mesure des halachot cette fila magnifique qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné l'occasion de lui adresser. Mais là, le Rambam va revenir sur un des principes fondamentaux de la tefila, au-delà de la structure, du temps, des mots, du rite, il y a la kavana. Parce que la tefila, c'est avant tout kavana talev. C'est la concentration qu'on a pendant la tefila. C'est bien connu, ce que nous avons déjà expliqué, que la tefila est appelée avoda shebalev, le service du cœur. C'est-à-dire que ça demande une concentration. Quel va être le din de quelqu'un qui prie sans se concentrer? Ici, quand on dit prier, c'est faire la Hamida. Halacha Aleph, Mishet Palel, celui qui a fait la prière du Shmoneh Esrei, Velo Kivenet Libo. Et donc, il n'a pas eu un minimum de concentration aux paroles qu'il a prononcées avec sa bouche. Il a prononcé par automatisme et il n'a pas un minimum été concentré dans ce qu'il dit. Alors, c'est quoi la kavana? Alors, c'est difficile parce que dans les décisionnaires, il y a une discussion, qu'est-ce que c'est la kavana qu'il faut avoir pendant la tfila? Alors, d'après certains, c'est le pirouch hamilot, il faut comprendre ce qu'on dit. D'après d'autres, et c'est amené dans l'écouter sichot, que c'est au moins avoir la présence d'esprit, la prise de conscience que je me tiens devant Akadosh Baruch Hu et que je suis en train de prier. Et il y a un l'écouter sichot fameux où le rabbi se base sur un chidouche de Rav Chaim de Brisk, où il explique qu'il y a 2 degrés dans la kavana qu'il faut avoir. Mais en tout cas, on va rester dans le pshat. La kavana, c'est comprendre ce que je dis en étant conscient de devant qui je me trouve. Donc, l'Okiven Libo, il n'a pas eu de kavana. Il a simplement dit des mots sans même réfléchir à ce qu'il dit, sans même prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. À ce moment-là, Yarzor Veit Palel. Il doit refaire la tefila Bechavana avec intention. Pourquoi? On retrouve un terme assez intéressant de mitaasek. C'est comme s'il est en train de faire quelque chose un automatisme. Lorsqu'on conduit une voiture, par exemple, il y a des choses qui sont du domaine de l'automatisme. Faire la tefila, ça ne doit pas devenir un automatisme. Je suis en train de prononcer des mots les uns derrière les autres, mais il faut une kavana. Tel point que celui qui a fait la Hamida sans kavana, il doit refaire avec kavana. Ve'im kiven libo bivracha rishona. Et s'il a su se concentrer au moins dans la première bénédiction de la Hamida, la bracha des avot, jusqu'à Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Shuv enot tsarir, il n'a plus besoin a posteriori de refaire la tefila, donc de refaire la Hamida, même s'il n'a pas été concentré tout le reste du temps. Le Rambam continue. Misheta, celui qui s'est trompé pendant le Shmoneh Esrei, Be'achat meshalosh brachot arishonim, dans une des 3 premières bénédictions, ou dans la bracha des Avot, ou dans Ata Gibor, ou dans Ata Kadosh. Par exemple, il a inversé l'ordre. Il a dit Ata Kadosh avant Ata Gibor. À ce moment-là, Choser la roche, il doit reprendre dès le début de la Hamida, refaire sa Hamida. Ve'im ta'a be'achat me shalosh acharonot, et s'il s'est trompé dans une des 3 dernières bénédictions, c'est-à-dire Retse, ou bien Modim et Sim Shalom, et par exemple, il a inversé les choses, Choser la avoda, il doit reprendre la Mina depuis Retse. Ve'imta, ici s'est trompé Bechad Mina Emtsayot, dans une des brachot du milieu,
il a dit une bracha avant une autre par exemple, à ce moment-là, Choser les trilat abracha sheta abba. Il recommence au début, il revient au début de la bénédiction où il s'est trompé, ou mashlim tfilato ala seder, et il complète toute cette fila selon l'ordre qui est correct. Alors quelle est la différence entre les trois premières brachot, les brachot du milieu et les trois dernières brachot? Les trois premières brachot sont considérées comme une entité. Donc si je me trompe, c'est pas que je me trompe dans la bracha 1, 2 ou 3, c'est que je me trompe dans le bloc 1, 2, 3. Et donc je dois tout recommencer. Les dernières bénédictions sont considérées comme un seul bloc. Donc si je me trompe, je reprends à la avoda, à Retse. Au milieu, il y a une espèce d'indépendance, donc même si je me trompe, je peux reprendre à l'endroit où je me suis trompé. Vechen, shliach tzibur sheta, la même chose, un ministre officiant qui s'est trompé, kesheum mitpalel bekolram, lorsqu'il fait la prière à voix haute, c'est-à-dire au moment de la chazara, de la répétition, al derer zu, comme on vient de le dire maintenant, c'est-à-dire que par exemple, il a fait une erreur dans les trois premières bénédictions, tous les cas qu'on vient d'évoquer ici, ou Choser, on lui appliquera les mêmes dinim que si c'est un particulier qui a fait sa amida à voix basse, et donc si par exemple il s'est trompé dans les trois premières brachot, alors il doit recommencer au début de la amida. Alachabet, aval imta shliach tzibur, mais si le shliach tzibur, il a fait une erreur que chez mitpalel belachash, quand il fait la amida numéro 1, celle qui fait à voix basse. Donc, il fait la amida numéro 1. Dans cette amida-là, il a fait une erreur. Mais il sait qu'il va maintenant faire la chazara, la répétition. Ani omer she'eno choser ou mitpalel belachash pam shnia. Je dis qu'il n'a pas besoin de refaire une deuxième fois la amida à voix basse, comme un yachid, comme un particulier. Mipne Torah chatzibur. Pour ne pas fatiguer, pour ne pas peser sur la communauté. Pourquoi ? Parce que s'il s'est trompé une première fois, et donc il doit refaire une deuxième fois pour lui-même, et après une troisième fois, il va refaire pour la communauté. Mais en attendant, la communauté, elle attend la chazara. Il y a peut-être des gens là-bas qui n'ont pas encore pris parce qu'ils pensent se rendre Yotze avec le shaliach tzibur, comme c'était à l'époque. Et donc, ça s'appelle ticha de tzibura. On ne veut pas peser sur la communauté. Et donc, et là, somer al hatfila, sheit palel bekol ram. Il va compter sur la tfila qu'il va faire à voix haute sur la chazara, et dans la chazara, il va s'arranger, et ce sera considéré comme si il a refait même sa tfila beyachid, même sa tfila personnelle. Ve'i, et c'est bien sûr cette tfila-là, chez im ta'a ba leolam chosmer kumo shayachid choser. Que à cette tfila-là, on va appliquer, les mêmes règles que la tfilat yachid, ça veut dire que s'il se trompe dans la chazara, il devra reprendre cette fois-ci, on ne dira pas oui, ticha de tzibura, Torah chatzibur, il ne faut pas fatiguer tzibur, il ne va pas reprendre. S'il fait la chazara, et dans la chazara il se trompe, et ben on va lui appliquer les dinim qu'on a vus précédemment. Si l'erreur dans les trois premières brachot, il reprend la mida, dans les trois dernières brachot, il reprend depuis Retse, et au milieu, il reprend depuis l'endroit où il s'est trompé. Alakha Gimel, Shaliach Tzibur, donc, un ministre officiant Sheta, il s'est trompé dans une des brachot de la Chazara. Venivhal. Et maintenant, il est bouleversé. Velo yada me'echan yatril. Il ne sait plus de où commencer. Il ne sait plus où donner de la tête. Il ne sait plus où reprendre. Je vous rappelle qu'à l'époque, on n'a pas de sidour. Quand je dis à l'époque, ce n'est pas l'époque du Rambam. À l'époque de la Gemara, quand tous ces dynimes ils ont été évoqués, il n'y a pas de sidourim. Les gens, ils n'ont pas comme on a la chance aujourd'hui d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 édition de Sidorim pour prier. Donc Shaliach Tzibur, il fait tout par cœur. Et au bout d'un moment, Nivhal, il est bouleversé. Vesha, et au bout d'un moment, il est obligé de s'arrêter et attendre, Shah, un moment. Shah, ici, c'est pas une heure de 60 minutes. Il attend, il ne sait pas où reprendre, quoi faire. À ce moment-là, il y a un mode Acher Tartaf, que quelqu'un se mette à sa place, et à ce moment-là, qu'il continue. Veimta bebirkat aminim. Par contre, s'il s'est trompé dans la bracha de la Malchenim, cette fameuse 19e bracha qui avait été instituée par Rabban Gamliel pour demander la disparition des minim. S'il se trompe dans cette bracha, on craint que peut-être lui-même n'est pas capable de dire cette bracha parce que lui-même il est un min.
lui-même il est concerné par cette bracha. Et donc il ne peut pas dire les mots. Donc si on le voit balbutier ou hésiter, en mamtinimlo. On n'attend pas de voir est-ce qu'il peut se répondre ou pas. Et là, miyad ya'avor acher tartav, on met tout de suite quelqu'un d'autre, shema minut nizri kabo, de peur que à l'intérieur de lui, il y a de la minute, c'est-à-dire que lui-même, il a adhéré aux idées de ces personnes-là. Et c'est intéressant de voir que ici le Rambam ne le ramène pas, mais le Yerushalmi dit que c'est valable pour d'autres brachot de la Amida, comme par exemple la bracha de Mechaïa Metim, que si il s'est trompé et qu'il hésite, alors tout de suite on change de Shaliach Tzibur parce que c'est possible que c'est quelqu'un qui s'est trompé parce qu'il ne croit pas à Triat HaMetim, et aussi dans la bracha de Bonnet Yerushalayim parce que c'est possible que c'est quelqu'un qui ne croit pas en la venue de Mashiach et la reconstruction du temple. Donc même si on n'amène pas ça dans le Rambam ici, mais c'est intéressant de savoir que d'après le Yerushalmi, on craint aussi que la personne ne soit pas une personne croyante dans deux principes fondamentaux du judaïsme, la venue du Mashiach et Triat HaMetim. Maintenant, la Malchemi, il a une hésitation, on le change. Fait ou shelo itrilba. Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas encore commencé. On voit qu'il a du mal à prononcer les mots vela malchenim, vela minim. Donc on se dit, tiens, celui-là, peut-être qu'il fait partie de cette bande-là. C'est pour ça qu'il n'a pas envie de dire une bénédiction pour faire disparaître ceux qui sont ses propres amis, entre guillemets. Ava limitrilba. Mais s'il a commencé, c'est qu'il n'a pas peur de prier pour ça. Et c'est qu'il n'est pas parmi ce groupe-là, même Tinim Locha, on lui laisse le temps de reprendre ses esprits. Et s'il les a pas pris, alors à ce moment-là, on fait comme toutes les autres brachot, on amène quelqu'un. Maintenant, ce quelqu'un, le deuxième, Velo yé Hacheni Sarvan Notacha, à ce moment-là, lui, il doit pas être quelqu'un qui va refuser, dire non, je sais pas, etc., etc. Il faut aller vite, aller et remplacer la personne, encore une fois, Torach, Hatzibur, la communauté, elle peut pas attendre, on fait vite. Halakha Dalet, ou Mechan ou Matril. Et à partir de quand le deuxième, il commence, il reprend la suite. Mitrila tabracha shetaaba harishon, depuis le début de la bracha où s'est trompé le premier. Donc si le premier, il a commencé une bénédiction et au milieu, il a perdu ses mots, on reprend pas au mot où il s'est arrêté. On reprend depuis le début de la bracha. Ve'im ta'abechad minaim tsayot. Et si maintenant, il s'est trompé au milieu d'une bracha du milieu, alors à ce moment-là, on fait exactement ce qu'on a dit, on reprend à la bracha. Aval, imta be'achad mishalosh harishonot, mais s'il s'est trompé dans une des trois premières brachot, dans les avot ou atagibor ou atakadosh, à ce moment-là, le deuxième matril hasheni min harosh, il reprend depuis le début. Ve'imta be'achad min hacharonot, et s'il s'est trompé dans l'une des dernières brachot, yatril hasheni min avoda, il va reprendre depuis Retse, selon le principe qu'on a dit que c'est deux groupes. 1, 2, 3, c'est un groupe, et les trois dernières, c'est un groupe. Et donc, si le Shaliach Tzibur, il a perdu ses mots, je ne vais pas le reprendre où il s'est arrêté, je ne vais pas même pas reprendre la bracha d'avant, je vais reprendre au début, ou bien je vais reprendre à Retse. Alachahe, Aomer eni yored lifnei ateva, celui qui dit je ne veux pas faire Shaliach Tzibur, donc on avait expliqué dans le cours précédent, qu'est-ce que ça veut dire yored lifnei ateva, donc il descend devant le pupitre, puisque c'était à l'époque l'habitude de mettre le pupitre dans une espèce de cavité au milieu de la synagogue. Et donc lui dit, moi je ne fais pas Shaliach Tzibur mipnei chez Begadai Tzvuim, parce que mes habits sont colorés. Et je veux des habits blancs comme au Beth Amikdash. Af Bilevanim lo yavor, même s'il a des habits blancs, on ne le laissera pas être Shaliach Tzibur Beota Hatfila pour cette fila, parce que c'était aussi l'habitude des minimes d'être comme ça, des gens qui voulaient être d'une extrême pureté ou s'identifier aux gens du temple. On sait par exemple dans les grottes de Qumran, on a retrouvé des textes de sectes juives qui comme ça s'isolaient, s'habillaient de blanc, etc., etc. Donc si lui, il insiste et il dit non, moi je veux que des habits blancs pour prier, on craint qu'il les mine. Maintenant, cette fila, il ne peut pas, une autre fila, il pourra prier. Amar, eni over mipnei sheyesh beraglai sandal, ou bien il dit je ne passe pas, ça veut dire je ne fais pas Shaliach Tzibur parce que j'ai les pieds avec des sandales. Af yachef lo yavor, même pieds nus, il ne pourra pas être Shaliach Tzibur pour les mêmes raisons qu'on a évoquées précédemment. Alachavav mi shenistapek lo mitpalel, celui qui a un doute s'il a fait la mida ou pas,
Alors, Mishnistapeklo imit palel olo it palel, il ne sait pas est-ce qu'il a prié ou il n'a pas prié. Eno choser umit palel, il ne peut pas refaire une amida en tant qu'amida obligatoire. Il peut faire une amida supplémentaire, mais en Torah Nedava, comme un cadeau. Et là, imken it palel tfiz lazo, seulement s'il fait cette fila, al da'at shi nedava, en pensant que c'est une nedava, c'est une amida supplémentaire cadeau. Shim ratsa yachid et palel koil alayom tfilot nedava, parce que la lacha elle est que si un homme il veut toute la journée faire des amidot cadeau à Kadosh Baruch Hu, il pense pas se rendre quitte, mais il pense juste comme des korbanot offrir des tfilot, yit palel il peut prier. Aujourd'hui on fait plus du tout ça parce que alvaï que Dieu fasse que dans les amidot où on est obligatoire, on ait la concentration suffisante. Donc refaire une amida cadeau entre guillemets nedava, c'est dangereux parce que une nedava ça doit être encore plus précis et adapté que stam une obligation. Donc aujourd'hui on évite de faire nedava. Mishaya omed betfila veniskar shekvar itpalel. Quelqu'un il était au milieu de l'amida et tout d'un coup il se souvient il dit mais j'ai déjà fait l'amida. Il a été à mincha, il a oublié qu'il a été à mincha. Il va le soir à sa synagogue et il commence la amida et là il se souvient qu'il a déjà fait l'amida. À ce moment-là posek il s'arrête, va filou bemtsa bracha. Même au milieu d'une bénédiction. Pourquoi? Parce que ici, il y a un risque. Le risque, c'est que cette fila ne soit pas correcte. Et cette fila qui n'est pas correcte, c'est bracha levatala, c'est prononcer des bénédictions pour rien. Prononcer des bénédictions pour rien, c'est le nom de Dieu pour rien. Qui a une sourmina Torah, qui est une interdiction d'ordre de la Torah. Alors que la tfila, c'est que d'ordre rabbinique. Ve'im haïta tfila tarvit. Parce c'est arvit et no posek, il peut continuer à faire sa mida. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, la tfila d'arvit, même si concrètement dans la halakha ça n'a aucune conséquence pour nous, et on doit la faire à l'heure et avec autant de sérieux, mais le chiyuv, l'obligation qu'on a de prier à arvit, il n'est pas le même que shachit et mincha. Shachit et mincha c'est chova, c'est une obligation par rapport au korbanot du matin et de l'après-midi. Arvit, on a dit que on a pris sur nous de faire arvit, pour se rappeler des morceaux de viande qui brûlaient toute la nuit, etc., etc. Donc déjà, Arvit, c'est pas vraiment Chova. Donc tu as déjà fait Arvit une première fois. Par exemple, tu as été à la choule, comme d'habitude. Après, tu as été dans une simcha, et dans cette simcha, dans une bar mitzvah, on a fait Arvit. Et toi, machinalement, tu t'es mis à faire Arvit avec tout le monde. Et là, tu t'es souvenu, mince, j'ai déjà fait Arvit. Mais quand je parle Arvit ici, je parle de l'amida. C'est pas grave. Si c'est Arvit, on peut continuer. Si c'est les autres filotes, on doit s'arrêter. Celui qui s'est trompé et qui a fait l'amida de Chol pendant Shabbat. Stam, les Shchana ont dit que c'est un très très mauvais signe, que celui qui se trompe pendant Shabbat, c'est pas bon. Mais lui voilà, il a commencé l'amida, il a continué l'amida de Chol. Lo yatsa. Il n'est pas quitte, il doit faire l'amida de Shabbat. Ve'im niskar ve'u betoch atfila. Ici, s'en est souvenu au milieu de la tfila. Il a commencé l'amida et mince, il se souvient qu'il est en train machinalement de dire les mots, mais c'est pas les mots de Shabbat, c'est les mots de Chol. Gomer bracha shitrilba, il finit la bracha qu'il a commencé. Par exemple, il a dit Atachonen adam dat, il se souvient que c'est Shabbat, c'est pas grave. Il continue, Baruch ata Hashem chonen adat, et à ce moment-là, vechoser ou mitpalel shel Shabbat, il continue la bénédiction, la amida de Shabbat. Bah, mais dvarim amurim, donc quelqu'un vous parle be ma'ariv, ou be shacharit, ou be mincha, dans les trois amidot classiques du soir de Shabbat, du matin de Shabbat et de l'après-midi de Shabbat. Aval be Moussaf, mais si au milieu de Moussaf il s'est souvenu et il a vu qu'il était en train de dire des mots qui ne correspondaient pas à la tfila de Moussaf, posek va filou bemtsa bracha. Il doit s'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que la tfila de Moussaf n'a rien à voir avec le chol. Vechen imishlim tfila shel chol adat shi Moussaf. La même chose, s'il a fini, il a dit toute une amida de chol en pensant qu'il était en train de faire Moussaf et il n'a pas du tout dans sa amida rappelé le fait que c'était le Moussaf de Shabbat. Choser ou mitpalel Moussaf, il doit refaire Moussaf. Echad Shabbat, ve'echad Yom Tov, au Rosh Chodesh, que ça soit valable pour Shabbat, pour Yom Tov et pour Rosh Chodesh. C'est un petit point ici intéressant. Hein. Pourquoi la amida de Shabbat elle fait que 7 et l'amida de semaine elle fait 19, 18 plus 1. En vérité, Shabbat, on aurait pu très bien aussi avoir une longue amida. Mais Shabbat, on a le souci de faire en sorte que le Shabbat, ça soit aussi un temps consacré à
la personne, à sa famille, à son repos, etc., etc. Donc on a fait une liturgie allégée de 7 bénédictions. Donc en vérité, dans la structure, c'était pas exclu qu'on fasse une amida de 18 bénédictions, même le jour du Shabbat. Mis à part le problème, est-ce que Shabbat on peut demander des demandes personnelles ou pas, mais ça veut dire que la structure que les Rabbanan, ils ont fait, elle a été adaptée au Shabbat par rapport au Shabbat, mais pas parce que l'amida de Chol n'a rien à voir avec le Shabbat. L'amida de Chol aurait pu très bien être dite aussi Shabbat. Pour des raisons d'aménagement de la personne, on a décidé de faire une autre amida dans laquelle on rappelle le Shabbat, Baruch Hashem et Kadesh Shabbat, et c'est tout. Donc, si pendant la amida de Shabbat, j'ai fait une amida de Chol, c'est pas que je suis complètement hors sujet. Malgré tout, je dois arranger. Par contre, Moussaf, je suis complètement hors sujet, parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas Moussaf de Chol. Alacha chet. Misheta, celui qui s'est trompé, bimot akshamim en hiver, Velo Amar, il n'a pas dit Morida Geshem, Velo Morida Tal. Il n'a pas dit ni l'un ni l'autre dans la bracha de Atagibo. À ce moment-là, Choser, la roche, il doit recommencer le Shmoné Esrei, comme on sait que 1, 2, 3, les 3 premières brachot sont une seule chose. Ve'im iskir atal, et s'il a dit au moins le mot tal, rosé, et non Choser, il ne reprend pas que ce soit l'hiver ou l'été. Ve'im ta bimot achama, et s'il s'est trompé en été, Ve'amar, il a dit Morida Keshem, alors là, c'est un vrai problème, parce qu'il a dit quelque chose contraire à la saison. Choser, les roches, il recommence. En été ou en hiver, Morida Tal, Tal, la rosée, c'est en hiver comme en été. Par contre, en été, Morida Geshem, c'est un contresens. Veim lo iskir Tal, et s'il n'a pas dit du tout Tal, la rosée, En Marzirimoto, on ne le fait pas reprendre chez En Atal ne Etzar, parce que ici, c'est simplement des louanges de Dieu qu'on dit Dieu fait tomber la rosée, parce que la rosée, il n'y a pas à la demander. La rosée ne s'arrêtera jamais, ça vient directement. Ve'eno Tsarich Bakasha, il n'a pas besoin de demander la rosée, c'est automatique. Alachatet, Mishe Shachar, celui qui a oublié de dire dans la Hamida, Hachéela, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit la formule été-hiver au milieu de la Hamida, Mi Birkat Hashanim. Donc, dans les rites séfarades et Douta Mizrach, il y a 2 paragraphes distincts, donc c'est difficile de se tromper. Barech Alenu et Barechenu. Dans les autres Nusraot, il y a toujours un seul paragraphe, Barech Alenu, mais des fois on dit Veten Beracha et des fois on dit Veten Talumatar Livracha. En tout cas, lui il a oublié de demander. Encore une fois, on parle à l'époque où on n'a pas de sidour devant soi. Im Iskar Kodem Shomea Tefila, si c'est souvenu avant Shomea Tefila. À ce moment-là, Shoel et Tageshami, il va demander la pluie, il va dire Veten Talumata Livracha, Peshomea Tefila. Il va inclure dans la bracha de Shomea Tefila sa demande. Par exemple, il pourra dire Kiata Shomea et Veten Talumata Livracha. Parce que dans Shomea Tefila, quelque part, on peut demander tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a des gens qui formulent dans Shomea Tefila des tfilotes complémentaires. Nous, on fait très attention à ne pas rajouter des mots sur la Mida. Comme ça, le Admour Azaken était très makpid. Donc, si on veut rajouter des demandes personnelles, on s'arrête. On pense dans notre tête à ce qu'on veut rajouter et après on continue les mots. Mais en tout cas, ici, on parle de rajouter avec la bouche. Il a sauté le paragraphe de Mevarech Hashanim, il n'a pas demandé. Donc, pour être plus exact, il a dit le paragraphe, mais il n'a pas demandé. Alors, il va dire dans Shomea Tefila. Ve'im niskar achar berer Shomea Tefila. Ici, il s'est souvenu après Shomea Tefila. Choser le Birkat Hashanim, il revient à Barech Alenu ou Barechenu. Et à ce moment-là, il continue sa Amida. Ve'im lo niskar atcheishlim kol tfilato. Et s'il s'en est souvenu que après qu'il ait fini toute la tfila, Choser ou mitpalel shnia, il refait une deuxième fois la Amida. Alachayut, ta velo iskir ya'ale ve'yavo. Donc quelqu'un, il s'est trompé, il a oublié de faire Ya'ale ve'yavo à Rosh Chodesh ou à Chol HaMoed. Im niskar kodem sheyashlim tfilato. S'il se souvient, avant qu'il ait fini sa Amida, Choser la Avoda, il revient à Retse ou Maskir, et il complète, et il mentionne Ya'ale ve'yavo. Ve'im niskar achar sheyashlim tfilato. Et si il s'est souvenu que après la fin de sa Amida, Choser, les roches, il doit recommencer. Ve'im ayaragil omar divrei tachanonim, et s'il avait l'habitude de dire des divrei tachanonim. Alors les divrei tachanonim,
ne pas confondre avec Notachanu Nimanu qui viennent après l'Amida, après Ose Shalom. Mais c'est le paragraphe de Elokai Netzor, Achar Tfilato après sa Tfila. Donc, Baruch Hashem mevarech tamu Yisrael b'shalom, point. Et maintenant, il y a le Yihul Ratson, Elokai Netzor, etc. Donc, s'il avait l'habitude de rajouter ce paragraphe, aujourd'hui on le rajoute tous, il est dans toutes les formules de Amida. Veniskar, Achar Sheshtim Tfilato Kodem Sheyakor Raglav. Et donc, dans ce paragraphe supplémentaire, il s'est souvenu qu'il n'a pas fait Ya'alev Yavo, mais il n'a pas encore Akar Raglav, il n'a pas déraciné ses pieds. Ça veut dire qu'il n'a pas fait encore les 3 pas en arrière. Choser la Avoda, il reprend depuis Retse, il fait Ya'alev Yavo, et il continue sa Amida. Maintenant, ça, à la Chayud Aleph, Bamedvarim Amurim, dans quel cas on parle, Bechulo Shel Moed, quand c'est Chol HaMoed, ou Beshachrit ou Mincha Shel Rosh Chodashim, ou bien Shacharit et Mincha de Rosh Chodesh, Aval Arvit Shel Rosh Chodesh, mais Arvit de Rosh Chodesh. Im lo iskir, s'il n'a pas dit Ya'alev Yavo et no Choser, il ne rappelle pas le Ya'alev Yavo, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, de reprendre la Mida pour rappeler Ya'alev Yavo. Encore une fois, c'est pas un shiur de halakha. Il faut apprendre dans le Shulchan Aruch exactement quand est-ce qu'on reprend, quand est-ce qu'on reprend pas, à quel niveau on reprend, etc., etc. Mais en tout cas, l'idée c'est que le Harvi de Rosh Chodesh on reprend pas. Halakha Yubet, kol makom shechozer hayachid ou mitpalel shel yar tzibur, chozer ou mitpalel im ta'a kemoto be'et sheitpalel bekol ram. Alors on reprend. Kol makom, dans tout cas de figure, shechozer hayachid, que le yachid, c'est-à-dire quelqu'un qui prie pour lui-même, il doit reprendre sa amida, ou mitpalel et il doit faire une amida supplémentaire. Shaliar Tzibour, si le ministre officiant il s'est trompé, Choser ou mitpalel im ta'a kemoto, il doit lui aussi recommencer s'il a fait la même erreur, même si be'et ou mitpalel bekol ram. Au moment de la Chazara. Donc s'il y a un Shaliar Tzibour qui a fait une erreur pendant la Chazara, des fois il y a des cas de figure où il devra reprendre tout. Chutz, à part, Mishacharit shel Rosh Chodesh, Shachrit de Rosh Chodesh, Sheim Shachar Shaliar Tzibour, que si le Shaliar Tzibour, quand il a fait la répétition, Velo Iskir Ya'alev Yavo, il n'a pas dit Ya'alev Yavo, Ad Sheshlim Tfilato, jusqu'à qu'il ait terminé cette fila, El Machazirim Oto, on ne le reprend pas, et on ne le fait pas revenir depuis le début. Pourquoi Mipne Torah Chatzibur? Pour ne pas peser sur la communauté. C'est une notion très très importante, cette notion de Tircha de Tzibur. Sharet Tfilat à Moussafim Lefana, parce que de toute façon il va faire Moussaf. Shiou Maskir Bar Rosh Chodesh, et dans Moussaf il va avoir le Rosh Chodesh. Donc, on ne va pas alourdir la communauté à refaire une Chazara avec Ya'alev Yavo, alors que lui il a Moussaf. Donc on ne s'inquiète pas pour lui, il se rendra quitte avec Moussaf. Halakha Yud Gimel, Aseret Hayamim Sheme Rosh Hashanah Ve'ad Yom HaKippurim, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. À ce moment-là, Ta'a Vechatam Ba'em Bebirkat Shlishit, il s'est trompé, et dans la 3e bénédiction de la Mida, il n'a pas dit Hamelech HaKadosh, et il a dit Akel HaKadosh. À ce moment-là, Choser la roche, il doit recommencer depuis le début. Ta'a Vechatam Be'achat Esre, si dans la 11e bracha, au lieu de dire Baruch Hashem Melech HaMishpat, il a dit Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, Choser les Triat Bracha, il suffit simplement de reprendre la bénédiction, Vechotemba, et il va conclure en disant Amelech HaMishpat. Ou mitpalel, volech ala seder, il continue. Ve'im lo niskar ad sheishtim tfilato, s'il s'en est souvenu que lorsqu'il a terminé cette fila, Choser, la roche, il doit reprendre depuis le début, et chad yachid ve'chad tzibur, que ce soit une personne qui prie pour lui-même, ou que ce soit un shaliach tzibur. Alacha yud dalet, ta, il s'est trompé, arvit de motzei shabbat, velo iskir avdala be chonen adat, il n'a pas dit ata chonen tanu, dans la 4e bénédiction de Chonen Adat. Mashlim Tfilato, il complète cette fila, Ve'eno Tzarich Lachazor, il n'a pas besoin de revenir. Pourquoi? Parce que de toute façon, il va faire la Havdalah après, en faisant la Havdalah sur du vin. Donc c'est pas grave. Ve'chen Michelo Iskir Alanissim Bechanouka ou Bepurim. Celui qui n'a pas dit Alanissim, Chanouka et Purim. Ve'anenu Bitfilat Atanitu. Il n'a pas dit Anenu dans les prières, les jours de jeûne, selon les différentes coutumes. Est-ce que des Shacharit ou uniquement Mincha? Et no Choser ou mitpalel, il n'a pas besoin de refaire sa mida, et chad yachid ve chad tzibour, qu'il soit sa propre amida ou la amida de répétition du tzibour, de la communauté. Ve'im iskar kodem sheya'akor raglav, et si il s'en est souvenu avant qu'il ait déraciné ses pieds, ça veut dire qu'il ait fait hausser shalom, Omer il dit anenu avinu anenu vechule ki ata shomea tefila podeu matzil bechol et tzara yu le ratson imrefi, et après il finit sa mida. Ça veut dire qu'il va faire une petite formulation de fin avant de terminer.
Alachat etvav, shachar velo itpalel mincha berev Shabbat. Quelqu'un qui s'est oublié et qui n'a pas fait la Hamida de vendredi après-midi. À ce moment-là, il doit compléter. Mais quand il va compléter, c'est pas la même Hamida, parce que c'est déjà Arvit de Shabbat. À ce moment-là, il palait l'Arvit Shtaim Shel Shabbat. Et ben c'est pas grave, il fait 2 fois l'Hamida de Arvit Shel Shabbat. Une Chova, obligatoire, et une Tashlumin pour compléter le Mincha qu'il n'a pas fait. Vechen be Yom Tov, et ainsi pour Yom Tov. On rappelle que c'est uniquement dans un cas de force majeure. Shachar velo itpalel Mincha be Shabbat. Si il a oublié de faire Mincha Shabbat après-midi, au be Yom Tov, à ce moment-là, Motzei Shabbat, c'est déjà la Hamida de Chol, c'est la Hamida de semaine. Mitpalel be Motzei Marvit Shtaim Shel Chol, et ben Motzei Shabbat ou Motzei Yom Tov, il fera 2 fois la Hamida. Mavdil Barishona, dans la première, il dira Atachonen et Atachonen Tanu, Ve'eno Mavdil Bashnia, mais dans la deuxième, il dira que Atachonen et pas Atachonen Tanu. Il n'y a pas lieu de faire la Havdalah, de faire Atachonen Tanu dans les 2 Hamidot. Limivdil Bishtem, et si il a fait dans les 2, Olo Ivdil Bachan Mem, ou bien dans une des 2, il n'a pas fait. Mais, alors, ici, ça veut dire Velo Ivdil Bachan Mem, ça veut dire dans aucune des 2, excusez-moi. À ce moment-là, il y a de ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que de toute façon, il va faire la Mida, il va faire la Havdalah après. Il a dit 2 fois, il n'est pas très chacham. Il pense qu'il faut faire 2 fois la Mida, alors il a refait exactement, c'est pas grave. Il n'a pas dit du tout, c'est pas grave non plus. Aval, Imlo, Evdil, Barishona, Evdil, Bashnia. Par contre, il y a un cas bizarre. C'est si dans la première, il n'a pas dit Atachonan Tanu, donc il n'a pas fait la Havdalah. La Havdalah ici, ça désigne le rajout de Atachonan Tanu dans la première Amida. Evdil, Bashnia, mais dans la deuxième, il a fait. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Dans la première, il a fait Tashlumin. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit non, je ne fais pas Tachonan Tanu, parce que c'est pour remplacer Minchat Shabbat. Dans la deuxième, il a fait Chova, il a dit je dis à Tachonan Tanu, parce que c'est la vraie Amida. Et ça, c'est une erreur. La vraie Amida, c'était la première, et la deuxième, elle était Tashlumin. Donc, en voulant en faire le Chacham, il s'est trompé. Dans la première, il aurait dû faire Tachonan Tanu, et dans la deuxième, ne pas faire Tachonan Tanu. Et là, il a inversé. En faisant la première sans Atachonan Tanu, il a montré que pour lui, c'était le Tashlumim, c'était le complément de Mincha de Shabbat qu'il a manqué. Et la deuxième, qu'il a dit en Chova, il a dit Atachonan Tanu. Et à ce moment-là, cas de figure exceptionnel, Choser ou Mitpalet Filashlichit. Il doit faire une 3e Amida. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait qu'une seule Amida valable, c'est la numéro 2, qu'il a fait l'Echem Chova en faisant Atachonan Tanu. La première, qu'il a fait en pensant que c'était Tashlumim sans Atachonan Tanu, elle vaut rien. Mipne, Sharishona lo altalo, parce que la première n'a aucune valeur. Mipne, sheikdim ala tfila, sheikfila tarvit, parce qu'il a fait tashlumin avant l'obligation de prier arvit, et ça s'est vu dans la manière dont il a prié, puisqu'il en a pris la première sans tachonan tanu, la deuxième avec un tachonan tanu. Vechol amit palel shte tfilot, et tout celui qui fait 2 amidot, afilu shacharit ou moussaf, lo itpalel zu acharzu, il faut, même si c'est shacharit et moussaf, il ne faut pas faire tout de suite une amida après l'autre. Et la ish et ben tfila li tfila, il attend entre chaque amida kedesh titronen da'ato alav, afin qu'il reprenne ses esprits, qu'il se reconcentre pour la deuxième amida. On ne fait pas ça à la chaîne. Alachat et zayn asur lo la mitpalel betzibur she'yakdim tfilato le tfilatat tzibur. C'est interdit pour celui qui prie avec la communauté de faire sa amida avant la communauté. Il faut faire l'amida avec tout le monde, parce que c'est à ce moment-là que c'est un moment propice. Anichnas le bet akneset ou matzat sibur mitpalelim belachash, celui qui rentre à la choule, ou matzat sibur mitpalelim belachash, et il a trouvé que tout le monde est en train de faire la mida à voix basse. Im yachol leatril veligmor, s'il peut commencer le shmoneh esrei et le terminer ad shelo yagi shaliach tzibur le kadosh, avant que le shaliach tzibur il arrive à la kedusha de kadosh de nagdishar yitpalel, il fait le shmoneh esrei, comme ça il peut faire la kedusha avec tout le monde. Ve imlav, et sinon, et qui va perdre la kedusha, yamtin, il attend, jusqu'à que le shaliach tzibur il commence la répétition de la mida à voix haute, veitpalel imo, et il prie avec lui, belachash, à voix basse, mila bemila. Et donc il va faire en même temps cette fila, et en même temps suivre mot à mot la chazara. Jusqu'à que le shaliach tzibur il arrive à la gdusha, on est à gdusha im tzibur, il fait la gdusha avec tout le monde, et il continue sa mida avec son rythme à lui. S'il a commencé de prier avant le shaliach tzibur, le shaliach tzibur il arrivait à nagdishar,
Lo yafsik, il ne doit pas s'interrompre. Fait lo ya'ane gdusha imaim, il ne fait pas nagishar. Vechen lo ya'ane, il ne répond pas amen yesheme rabba veu be'emtsa tfila. Il ne répond pas au kadishi au milieu de la mida. Ve'en tsarich lomar beshar abrachot. Je n'ai pas besoin de vous dire aussi dans les autres bénédictions, à part celle du début ou celle de la fin, mais même au milieu, qu'on ne doit pas s'interrompre pour répondre à quoi que ce soit, comme le Kaddish ou la Kedusha au milieu de la Mida. Il y a maintenant dans les poskim des manières de voir, par exemple, sur la fin de la Mida, est-ce que dans le dernier paragraphe de Yehud et Ratson, on répond ou on répond pas? Ça, chacun verra dans ses livres de halakha. Mais une chose est sûre, que Begadol, dans la Hamida, une fois que c'est lancé, on est avec Akadosh Baruch Hu. Une idée à retenir de notre Pérec. La Hamida, c'est quelque chose de très 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 sérieux. On fait pas ça n'importe comment. Rappelons-nous ce que nous avons étudié au début, Kavanat Alev. Avoir le minimum de concentration requis pour se sentir devant Akadosh Baruch Hu et un minimum comprendre ce qu'on est en train de prononcer. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre limoud.